Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Ça, c'est mon chat Capone. Les amis Gémeaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. C'est à votre tour de découvrir qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août 2024. L'année se déroule extrêmement vite. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est fast forward, ok? Fait que si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Comment ça fonctionne, la lecture du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois, donc 4 jeux, 4 ouvertures différentes. Première semaine, premier jeu, première ouverture et ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en contact avec certaines personnes pour procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, ces mêmes personnes avec qui on doit être en interaction doivent être, elles aussi, en interaction avec d'autres personnes afin de procéder à leurs propres choix, actions et décisions. Donc, ce que je vous dis, grosso modo, c'est que si la lecture que je vous présente résonne avec vous, eh bien, le portrait global qui vous est présenté, ce sera votre mois d'août 2024. OK? Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou encore intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, si vous désirez communiquer avec moi pour profiter de l'un de mes services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Également, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. De plus, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales et également ainsi vous participer à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène de beau, de bon dans ma vie, qui dépasse mes attentes, qui dépasse l'entendement. Merci beaucoup, infini créateur. Excusez-moi, c'est l'émotion, c'est le cas de le dire. Et merci également, infini créateur, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et mes passions, pour ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à mes 779 abonnés. Merci la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables. Merci beaucoup d'être avec moi, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Votre énergie, vos commentaires, tout ça, merci beaucoup. Ça m'allume, ça me nourrit. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et surtout, merci à vous, les Gémeaux, d'être avec moi dans votre moment présent. Également, on va lancer les premières cartes. On va commencer avec un tarot symbolique, le tarot d'Oswald Wolf. Un tarot symbolique, c'est quoi? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout. Et avant de lancer ces premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot Gémeaux, août 2024, semaine 1, c'est parti. Juste avant, je vais aller faire un petit quelque chose, je vous reviens. Good, je suis de retour. Donc, c'est parti les amis. What we got spirit for my Gemini, first week of August 2024. What we got spirit for Gemini.
August. First week of August for my gorgeous, awesome Gemini. Attendez un peu, Gémeaux. Je vais rebrasser les cartes. C'est pas assez brassé à mon goût. Ça ressemble étrangement à la dernière lecture que j'ai faite. Si c'est vraiment vos cartes, elles vont ressortir. Ne vous inquiétez pas. Je veux la meilleure lecture possible pour mes Gémeaux. Okay, Spirit. For Gemini, first week of August 2024. What we got, Spirit, for my Gemini, first week of August 2024. Good! Parfait. Donc, les amis, les Gémeaux. On commence avec un 3. Le 3 de coupe. Dans ce jeu, les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses. Le 3 de coupe, projet pas encore partagé, message d'amour reçu. Donc, ici, Gémeaux, dans la première semaine d'août, vous décidez de continuer d'avancer, OK, via la pureté de vos actions et de prendre votre envol, OK, ce qui est représenté par l'aigle blanc ici. Et les gens autour de vous ne partagent peut-être pas la compréhension pour vos projets, pour la nouvelle direction que vous désirez prendre, que vous avez commencé à prendre depuis déjà un certain temps. Cependant, même s'ils ne comprennent pas, ils acceptent, OK, votre nouvelle direction, OK, vos nouveaux projets, par amour. Donc, ce qui est extrêmement positif là-dedans, c'est que vous êtes bien entouré, Gémeaux. Les gens qui sont alentour de vous vous aiment pour ce que vous êtes. Et donc, ces gens-là sont prêts à rester près de vous, même s'ils ne comprennent pas la démarche, même s'ils ne comprennent pas tout de votre démarche, ils vous supportent. Et ça vaut de l'or, Gémeaux. Okay? Donc, sachez que vous êtes bien entouré. Et du fait que vous continuez d'avancer, OK, vers votre indépendance et avec votre vision des choses, cela provoque un changement dans la roue de fortune. La roue de fortune s'accélère en votre direction. OK? S'accélère de manière positive. Plus d'opportunités, plus de ressources matérielles, plus de nouvelles relations pour votre œuvre, la réalisation de vos rêves, de le plan divin privé à votre égard, votre mission d'âme. Plus d'abondance, plus de prospérité et plus de richesse. Et de ce fait, toujours parce que vous avez décidé d'avancer, OK, de manière indépendante, ça nous amène l'as d'épée. Dans ce jeu, les as, c'est nouveautés qui donnent l'impulsion à l'autoréalisation. L'as d'épée, c'est une rupture avec le passé. Donc, peut-être est-ce que vous avez décidé de couper des addictions, vous avez coupé des comportements, des habitudes, des lieux, des emplois qui vous empêchaient d'avancer. OK? Et la roue de fortune vous donne des outils, des ressources pour faire cette coupure-là avec le passé. Donc, si vous avez plus de ressources, peut-être que vous n'êtes plus obligé d'aller œuvrer à quelque part, peut-être que vous pouvez vous consacrer pleinement à ce qui vous correspond pleinement, OK? C'est différent pour chacune d'entre vous. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être certains amis. Quoique le 3 de coupe m'indique que vous êtes très bien entouré, OK? Mais peut-être que vous avez coupé certaines relations sans dire que c'était une tonne de personnes. Des fois, c'est beaucoup plus. Mais dans votre cas, c'est peut-être une ou deux et ça fait toute la différence. Et ça permet de la nouveauté et ça contribue également à votre avancement. On continue avec le 6 de bâton. Dans ce jeu, les 6, c'est prendre des décisions conscientes et 6 de bâton, choix
partager. Et ici, c'est ce que vous avez coupé de votre vie. OK? Et ça vient rejoindre le 3 de coupe. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec les choix que vous avez faits par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions. OK? La suite de bâtons, c'est une suite de choix, d'actions et de décisions. Donc, ce n'est pas tout le monde qui accepte ces coupures-là. Mais on vous respecte là-dedans. OK? Et vous, par contre, même si les gens ne comprennent pas, vous, ces décisions-là sont conscientes, sont faites en pleine conscience, avec tous les aspects positifs, négatifs que ces choix-là comprennent. Mais c'est parce que vous vous êtes choisi. Vous avez choisi votre indépendance, votre liberté, et c'est en accord avec vos valeurs. Donc, Gémeaux, pas de crainte par rapport à ça. Continuez. Et la prochaine carte, qui est la dernière sur la table, nous confirme que vous faites bien les choses. On a encore un as, l'as de denier. Donc, encore une fois, les as, c'est de la nouveauté qui donne de l'impulsion à l'autoréalisation. Et l'as de denier, ici, c'est gain. Gain majeur, mais également nouveau départ dans la physicalité. Donc, Gémeaux, avant d'aller avec la conclusion de la première semaine, je vais vous présenter la carte sous le paquet. C'est un 7 de bâton. Dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. Et le 7 de bâton, c'est progresser socialement, être un leader. OK? Donc, la gang, vous êtes maintenant un leader de votre propre vie. OK? L'énergie générale que je vois ici, c'est l'énergie de l'arcane majeur de l'empereur. Vous êtes le propre souverain de votre propre royaume, ça veut dire de votre propre vie. OK? Et les choix que vous avez faits sont alignés directement avec vous et la vie vous supporte. On voit ça avec la roue de fortune et l'as de denier. Donc, ne vous en faites pas. OK? C'est une première semaine qui vous plonge un peu plus loin dans le 9e nouveau livre de votre vie et la vie vous supporte en tant que tel. Et même les gens qui ne vous comprennent pas vous supportent. C'est merveilleux, c'est incroyable. OK? Donc, une très belle première semaine de août pour vous, les Gémeaux. Et je crois que vous avez compris, Gémeaux, que d'être vous-même, c'est extrêmement payant. Et la vie vous supporte en ce sens-là. C'est un peu un acte de foi que vous avez fait, d'être vous-même à tous les niveaux. OK? Puis d'aller contre le vent, d'aller contre le moule, peut-être de la société ou du modèle familial ou sociétal dans lequel vous avez été élevé. OK? Fait good job. Vraiment good job. C'est pas facile de prendre ces décisions-là, mais elles sont extrêmement payantes. Gémeaux, on continue avec la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. On va continuer avec le jeu de Top, grosse version jumbo, de M. Aleister Crowley. Fait que Gémeaux, là où l'as d'épée aussi dans d'autres jeux, c'est les victoires sur les trials, les tribulations. Et je crois que vous avez compris que lorsqu'on est aligné avec notre plan divin, notre mission d'âme et nos rêves, les trials et les tribulations s'amenuisent, diminuent, s'effacent, disparaissent. Et je crois que vous avez compris cela. Donc, what else, Spirit, for my Gemini, second week of August? OK. Two other cards, Spirit, please. Thank you very much, Spirit. OK. Donc, malgré les bonnes nouvelles de la première semaine Gémeaux, vous avez quand même
je vais commencer avec la première carte. Non, je vais commencer avec la carte sous le paquet. Vous avez une énergie de désappointement. Le 5 de coupe. OK? Et ici, c'est peut-être le fait que certaines personnes ne vous comprennent pas. Cette carte-là ici me fait l'énergie que je ressens, c'est que vous avez de la déception sur le fait que il y a des personnes qui, dans cette première semaine-là, oui, respectent vos choix, mais ne vous comprennent pas. Et peut-être que parmi certaines de ces personnes-là, OK, il y en a qui essaient de vous décourager. Et ça vous attriste, OK? Parce que vous vous dites, bon, ben si on essaie de me freiner dans mon avancement, je ne peux pas garder ces gens-là près de moi. Ou du moins, je dois m'en éloigner, passer moins de temps avec eux. Ça ne veut pas dire qu'ils œuvrent contre vous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont envieux, qu'ils sont jaloux ou qu'ils sont dans les forces de l'ombre. Non. Ça veut juste dire, Gémeaux, que vous êtes un peu en avance sur eux, sur la... Excusez-moi, c'est l'émotion. Sur l'évolution, la compréhension de l'évolution de la vie, de l'être humain, de votre parcours, OK? Ou du parcours personnel vers l'atteinte d'une meilleure version de soi-même. Donc, il y a un peu ce dilemme-là au niveau émotionnel. Les couples, c'est les émotions, c'est le côté spirituel également. Mais ce que je ressens, c'est ce désappointement-là, OK? Qui est un peu un arrière-goût dans la deuxième semaine, OK? Et dans cette deuxième semaine-là, il y a des moments de tour ou un moment de tour, OK? Et ça va être un moment de tour ou des moments de tour qui vont bouleverser beaucoup de choses, mais attention, c'est des moments de tour positifs. C'est quoi un moment de tour? C'est lorsque l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, décide de nous faire vivre des événements afin de nous faire procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. Ça, c'est le moment de tour normal. Il y a un autre type de moment de tour, OK? C'est quand on change de taux vibratoire et ce que l'on a ne nous convient plus, OK? Et là, Dieu fait, hey, hein, il n'est plus sur le même taux vibratoire, il ou elle n'est plus sur le même taux vibratoire, il faut que je change ça. Ce qu'il y a alentour de lui, alentour de elle, ne lui convient plus. Il faut que ça change. Et quand Dieu décide que ça change drastiquement. Et c'est là. C'est ce que vous allez vivre dans la deuxième semaine de août. La première chose qui va être détruite dans votre vie, Gémeaux, ce sont toutes les inquiétudes par rapport à la physicalité. Toutes les inquiétudes par rapport à la physicalité vont être détruites. Tout ce qui peut vous inquiéter, vos dettes, votre santé, la business, des clients, des relations. C'est différent pour chacun et chacune d'entre vous, là. Mais plusieurs de vos inquiétudes dans la physicalité, si vous avez besoin d'un véhicule, vous avez besoin d'un logement, vous aviez l'intention d'aller, je ne sais pas, faire un voyage, faire un stage à l'étranger, tout ça, puis là, c'était comme toutes ces inquiétudes-là vont être détruites pour procéder au changement. OK? Le 2 de disque, c'est un changement harmonieux. L'infini créateur change votre physicalité pour de bon dans la deuxième semaine de août. Et là où il y avait inquiétude, il y a maintenant joie, bonheur et abondance. 9 de coupe, abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. C'est un changement de paradigme complet. Et ces deux cartes-là, la carte qui est au-dessus, l'As d'épée. Donc, c'est la confirmation de la rupture avec le passé. OK? Fait que Gémeaux, puis ça fait partie du Gémeaux. C'est très Gémeaux, là, cette lecture-là. On ne se le cachera pas, là. Tu sais, la première semaine, il y a des beaux changements, tout ça, mais vous restez quand même dans une sorte d'inquiétude, dans une sorte de désappointement. Et je sais de quoi je parle. Mon signe lunaire, c'est Gémeaux. OK? Fait que c'est très Gémeaux, là. Mais l'infini créateur vous prend en charge. La vie. OK? Et donc,
il y a ce changement-là, et ce changement-là est opéré par Jupiter. Jupiter, dans l'arbre de vie de la Kabbale, représente l'ordre et l'expansion. Et clairement, c'est ça qui se produit ici. Donc, on peut dire que Jupiter est à l'œuvre également avec l'infini créateur dans cette deuxième semaine d'août. Également, ce changement-là dans votre physicalité, ainsi que le 9 de coupe, va faire disparaître les futilités de votre vie et va vous permettre de voir les futilités dans votre vie. Et ça peut être autant des futilités à l'entour de vous ou les futilités mentales, les fausses inquiétudes que vous aviez. OK? C'est la fin des futilités dans votre vie. OK? C'est des gros changements. Et l'infini créateur vous reconfirme, votre équipe vous reconfirme le 9 de Pentacle, des gains financiers, des gains, de la richesse, de l'abondance, des ressources matérielles pour vous accomplir. OK? Fait que Gémeaux, pour vous aider, soyez confiants, soyez déjà heureux, faites encore un acte de foi. OK? Déjà, pour dire que oui, ces changements-là s'opèrent pour le meilleur et que vous êtes pris en charge par la vie. Et ça va aider. C'est comme un lubrifiant pour permettre l'apparition de tout ceci et la fluidité énergétique de ces transitions-là, de ces changements-là. OK? Fait que Gémeaux, c'est une superbe deuxième semaine. C'est un très beau moment de tour, OK, qui vous attend. Ça peut être plusieurs petits moments de tour. Ça peut être un très gros. Ça va être différent pour chacune d'entre vous. Mais Gémeaux, c'est un nouveau départ pour vous au mois d'août. OK? Déjà engendré par vos choix, vos actions et décisions de la fin juillet, du début août, de la première semaine de août, et consacré lors de la deuxième semaine. Fait que c'est de toute beauté, la gang. OK? On va continuer avec la troisième semaine, troisième jeu. Je vais maintenant utiliser le tarot baroque. Fait que Gémeaux, essayez de pas trop être Gémeaux. Restez focus sur le bon côté du Gémeaux. La confiance, l'acte de foi, la lumière, la construction, OK, l'avancement. What else, Spirit, for the third week of August for my gorgeous, awesome Gemini? What my gorgeous, awesome Gemini needs to know, Spirit? What else, Spirit? Okay. Ah, Gémeaux. Gémeaux. Troisième semaine d'août. Le 9 d'épée. OK? Ici, il y a... vous avez... ici, cette carte-là représente vous, mais d'autres personnes aussi. Je vais commencer avec vous. OK? Vous vous inquiétez, Gémeaux, à savoir si vous êtes capable de vivre avec cette nouvelle réalité-là. OK? Ça va être passager, mais vous allez avoir quand même cette sorte de crisette-là de dire est-ce que je mérite tout ça? Est-ce que si? Est-ce que ça? Vous vous laissez aller dans des craintes non fondées, Gémeaux. Et j'espère pouvoir vous aider à minimiser le temps dans le 9 d'épée. OK? Vous n'allez pas y rester très longtemps parce que la prochaine carte est incroyable. OK? Et c'est le contraire du 9 d'épée. Mais quand même, vous allez passer par là. Une sorte de crise existentielle. À savoir, est-ce que tout ce qui vous arrive de beau, de bon,
vous le méritez, je peux-tu, blablabla. Arrêtez ça, la gang. Arrêtez ça, les Gémeaux. Vous le méritez. Vous avez mis les efforts pour. Vous ne l'avez pas volé, vous ne l'avez pas pris à la pointe d'un fusil. Vous avez œuvré en ce sens. Et l'infini créateur vous le donne, vous l'offre. Il n'y a pas de problème, Gémeaux. OK? L'autre chose, c'est que ça, c'est certaines personnes. OK? Il y a certaines personnes que vous avez coupées de votre entourage qui s'inquiètent de vous voir réussir sans eux. OK? Donc, encore une fois, peut-être qu'il y en a, sans dire, je sens pas que c'est des gens qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues directement. Mais c'est des gens qui voient que vous prenez une nouvelle direction. Et que là, votre présence dans leur vie va être moins présente. Okay? Que vous allez être moins présent pour eux. Que vous vivez votre vie de rêve. Que vous êtes en train de vous réaliser pleinement. Et ça, pour eux, c'est difficile. Mais Gémeaux, ne vous laissez pas avoir. Je sais que c'est plate pour eux, mais vous entrez dans une phase de 2 d'épée, de sérénité, d'équilibre, de bien-être. OK? Et vous avez trouvé l'équilibre dans votre vie physique via la pratique spirituelle et parce que vous écoutez votre intuition, votre gut feeling et que vous êtes en train de réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. OK? Donc, il y a cette dualité-là ici de Gémeaux. OK? 9 d'épée et 2 d'épée. Mais ce que vos guides vous conseillent dans la 3e semaine, c'est prenez un temps de repos avant de repartir, OK? Le 9 de bâton. Prenez un temps pour vous reposer, pour accueillir tout ça, OK? Pour faire le point, pour assimiler tout ça. Clairement que c'est des gros chambardements qui vous attendent, Gémeaux. Votre vie change à plusieurs égards, OK? Je dirais même pratiquement dans ses fondements. Donc, cool down. Gémeaux. Prenez du temps dans la 3e semaine pour assimiler tout ça. Également, prenez un temps, OK, pour assimiler le fait que vous êtes en train de réaliser vos rêves. OK? Et de faire le tri entre ce que vous voulez réellement et ce que vous ne voulez pas dans votre vie. OK? Peut-être que là, il y a une tonne d'options qui vont s'ouvrir à vous. OK? Et donc, de faire le tri entre ce qui est futile, de ce qui va vous amener du bonheur, de ce qui est directement aligné avec votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. Et ne vous laissez pas influencer par les autres, Gémeaux. OK? Ceux que vous avez tassés pour réussir, ils vont peut-être vouloir revenir vers vous, 5 d'épée. Mais ils ne sont pas alignés avec le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme et la réalisation de vos rêves. Ne vous laissez pas atteindre par le chantage émotif qui pourrait peut-être faire. Puis encore là, c'est pas méchant. C'est rare que je vais dire ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ils sont honnêtes et ils font pas ça en mal de vouloir vous garder près d'eux. Mais vous devez penser à vous, Gémeaux. OK? Et sous le paquet, on a encore une fois la tour. Donc, Dieu va vraiment s'arranger pour que vous restiez alignés avec votre nouvelle destinée, avec le nouveau chapitre du 9e et nouveau livre de votre vie. OK? Et puis je peux comprendre. OK? Autant vous que eux. Mais
on se doit d'être on se doit d'être la star de notre propre film et on se doit, Gémeaux, de suivre notre agenda personnel en ce qui nous concerne. OK? Et si vous devez prendre un temps de pause pour assimiler tout ça, pour discuter avec ces gens-là, pour que ce soit bien fait, prenez-le dans la 3e semaine. C'est ce que vos guides, c'est ce que les cartes, vos guides vous indiquent. Mais quand les moments de tour sont là, c'est impossible à arrêter. OK? C'est impossible à arrêter. Vous êtes sur une nouvelle ligne du temps, vous êtes aligné et l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, votre équipe de l'invisible ne peut pas empêcher le retard par rapport à ça. OK? Fait que prenez le temps de vous expliquer, prenez le temps de faire les bons choix parmi toutes les options qui se dessinent à vous, parce que peut-être que ces gens-là qui reviennent vers vous vont vous offrir des trucs pour que vous restiez. Mais c'est de l'illusion. C'est de la futilité, parce que regardez, là, le 7 de coupe il est aligné ici avec futilité et 9 de coupe. Donc, soyez alignés avec ce qui correspond à vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, et laissez faire le reste, Gémeaux. OK? Donc, prenez un temps avec votre pratique spirituelle pour bien entendre les recommandations de votre moi supérieur, de votre équipe de l'invisible, de l'infini créateur. Okay? C'est avec la pratique spirituelle qu'on prend les meilleures décisions dans la physicalité. Okay? Gros mois d'août pour vous, Gémeaux. Là. C'est un très gros mois. Okay? Et il y a beaucoup de changements à plusieurs égards. Donc, prenez le temps d'assimiler tout ça dans la 3e semaine. Prenez le temps de vous assurer de prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Et ça passe par le repos et la pratique spirituelle. OK? Gémeaux, on est déjà rendu à la 4e semaine, 4e jeu, 4e ouverture. On va utiliser le Golden Art Nouveau Tarot. Gémeaux, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et encore une fois, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Merci à mes 779 abonnés et merci à vous tous et toutes, Gémeaux, qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Yes! On va aller voir. What else, Spirit, for my Gemini 4th week of August 2024? Yes. Yes! Ok, Gémeaux, là je comprends un peu plus le moment de tour sous le paquet de la semaine 3. Je suis content de pouvoir vous expliquer ça. Wow! Ok. Donc, le moment de tour ici, ce que l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie va faire dans la 3e semaine pour s'assurer que vous restiez aligné avec le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme, la réalisation de vos rêves et d'être bien à l'aise avec ces changements-là, tout ça, avec les nouvelles opportunités, votre nouvelle réalité. C'est l'impératrice. Le arcane majeur numéro 2. L'impératrice, c'est une des 2 plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. La grande prêtresse détient le livre des mystères mystiques occultes. Et ça, pour moi, ça veut dire que vous allez avoir une augmentation à la 4e semaine de vos dons extrasensoriels. Meilleure intuition, meilleur gut feeling, meilleure communication avec votre équipe de l'invisible, clairaudience, clairsentience, vision à distance. Rêve lucide, rêve prémonitoire,
rêve, corps de lumière, télépathie, ok? Tout ça, ça va vous aider à être bien avec vous-même, le 9 de Pentacle. À vraiment être bien avec tous les aspects de vous et savoir exactement quoi faire. OK? Parce que nos dons extrasensoriels, la connexion avec qui on est réellement, c'est ça qui nous permet de voir au-delà de nos 5 sens, au-delà de l'illusion. OK? Et l'infini créateur va vous faire une augmentation de vos dons et c'est ça qui va vous permettre d'être bien avec vous-même et d'être sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie ultimement de quelqu'un d'autre et d'être épanoui, Gémeaux. OK? Donc, c'est formidable. C'est un très beau cadeau que l'infini créateur vous fait. OK? Puis, ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous permettre d'avoir encore plus de gains. Le 10 de Pentacle, c'est d'énormes sommes d'argent, beaucoup de ressources matérielles, financières, monétaires, de l'abondance, de la richesse, de la prospérité. OK? Autant pour vous que pour les prochaines générations, que pour vos aïeuls, et ça vous aide à rester dans l'énergie du chien. Le chien, c'est le jeu, l'amusement. OK? Et la forme des pentacles ici, des deniers, c'est l'arbre de vie de la Kabbale, c'est-à-dire les forces cosmiques. Donc, tout est divinement guidé, orchestré, protégé pour vous dans cette 4e semaine de août. C'est comme si les 3 premières semaines prenaient sens lors de la 4e semaine et tout ça venait se solidifier. OK? Donc, je vous le dis, ça va être 3 premières semaines d'action, d'émotion, de changement, de battement de cœur, d'émotion. Et dans la 4e semaine, tout vient se solidifier. Une autre énergie dans laquelle vous allez être à la fin dans cette 4e semaine-là, c'est l'énergie de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, cette reine est la mère au côté pratico-pratique qui sait toujours ce qu'il y a de meilleur. Elle offre ses conseils gratuitement et ils sont toujours bons à prendre. Elle peut trouver des solutions aux problèmes qui semblent insurmontables pour les autres. Sa connexion avec la nature est la source de sa force et elle partage généreusement avec ceux qu'elle aime et qu'elle protège. Donc, l'énergie dans laquelle vous allez être, OK? Vos dons extrasensoriels, vos ressources matérielles, le fait que vous êtes bien avec vous-même dans toutes les sphères de votre vie va vous permettre d'aider les autres. Dieu va maintenant vous utiliser pour être un support émotionnel et financier, ainsi qu'en termes de connaissances via vos dons extrasensoriels pour aider les autres. Non seulement ça, mais pour le 3 de Pentacle, construire votre cathédrale de rêve, c'est-à-dire la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. OK? Donc, Gémeaux, c'est que vous allez avoir accès à la connaissance et aux ressources pour aider les autres et vous réaliser pleinement. C'est une superbe lecture. Et la carte il reste encore 2 cartes à interpréter, mais maintenant je comprends. OK? Tout ce changement-là, puis cette inquiétude-là au travers de la semaine 2 et de la semaine 3, c'est parce que c'est des très gros changements au point de vue énergétique et de la physicalité en même temps. Mais là où vous vous dirigez, c'est la meilleure version de vous-même. Avec tous les outils ésotériques, mystiques, occultes et dans la physicalité. C'est une lecture de toute beauté. Et vous êtes privilégié durant le mois d'août. Vous devenez vraiment un outil de Dieu pour vous accomplir, mais aider les autres à s'accomplir et à se réaliser pleinement. Good job, Gémeaux. Et la dernière carte, c'est le cavalier d'épée. OK? Malgré tout ça, attention de ne pas aller trop vite, de ne pas aller plus vite que le vent. OK, Gémeaux?
Continuez de suivre le flot de la vie. Continuez de vous laisser guider par votre intuition, votre gut feeling, l'équipe de l'invisible et les messages que vous allez recevoir via vos différents dons extrasensoriels, OK? Et de ne pas aller trop vite. Et l'autre chose, Gémeaux, c'est l'énergie du magicien. Là, maintenant, vous allez être capable, vous allez avoir une facilité à manifester votre vie via un cahier de manifestation, la visualisation, le rêve éveillé. OK? Vous êtes beaucoup plus en symbiose, en osmose avec le quantum field. N'oubliez pas, c'est notre subconscient qui permet à notre réalité de se manifester. Tout est énergie avant d'être physicalité. Et là, vous prenez pleine possession des pouvoirs du magicien que vous êtes. OK? Gémeaux, c'est un mois d'août incroyable. OK? Ça va être très intense énergétiquement, mentalement, physiquement. OK? Tous les changements de la première à la semaine 3. Mais pour la 4e semaine, ça vaut la peine de traverser tout ça. Je vous le dis, Gémeaux, vous entrez dans un des plus beaux mois de votre vie où vous allez terminer le mois d'août pleinement outillé à tous les niveaux. Donc, embrassez tout ce qui va se passer au mois d'août et par pitié, prenez la 3e semaine pour vous reposer, pour intégrer, pour faire le point, autant avec vous qu'avec les gens de votre entourage, afin de vous aligner dans la bonne direction. Et soyez en paix, Gémeaux, avec vous, avec ce qui se passe dans votre vie. Il n'y a pas de blême. Tout est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez fait les choix, les actions, les décisions, les sacrifices, les trials, tribulations et épreuves nécessaires pour récolter tout ça. Fait que Gémeaux, c'est une superbe lecture. Je suis très heureux pour vous. Embrassez ce mois d'août-là avec amour, bonheur et sérénité. Donc, c'est déjà tout pour moi, mes amis les Gémeaux. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Bon mois d'août. Profitez-en, c'est le début vraiment. J'ai quasiment le goût de dire que vous entrez dans le 10e et nouveau livre de votre vie à partir de la 4e semaine. OK? Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye Gémeaux.